La première scène de la série montre un village aléatoire après avoir été décimé par une armée de Physis, également connu sous le nom de monstres sombres, sales et horrifiants, avec des ailes et une chair frétillante. L'héroïne censée sauver le village, Faria, est arrivée un peu trop tard car elle n'a trouvé aucun survivant de l'attaque. Dévastée, elle ferme les yeux et chante une chanson pour rendre hommage aux habitants de ce village qui ont perdu la vie ce jour-là. Sa chanson résonne dans tout le village en ruine avec des statues, des bâtiments à moitié démolis et d'autres objets inanimés qui se réjouissent de sa douce voix. Après avoir chanté un court instant, son assistante, Hélène, court vers elle pour lui faire part de ses découvertes. Apparemment, il n'y avait pas de successeur et tout le village fut anéanti. Faria ramasse le tout, termine la chanson funèbre et quitte le village qui sera perdu à jamais dans l'histoire. Dans la scène suivante, le village du lait est attaqué par la même armée de Physis qui avait assiégé le premier village. Après avoir vu son village entier être détruit par les monstres Physis, Nemo, qui est le seul survivant, affronte les monstres tout seul et se prépare soit à les tuer, soit à mourir en essayant. À ce moment-là, le train de Faria traversait les prés, longeant le village du lait. Hélène pouvait voir le feu depuis le train et elle informe son maître à ce sujet. Au lieu de tomber dans le désespoir, Faria change le cap de son train et se dirige directement vers le village du lait. Pendant ce temps, Nemo continue de chercher un endroit sûr où se cacher, au moins jusqu'à ce qu'une forme d'aide arrive. Il voit les monstres manger la tête d'une femme vivante et la transformer en monstre Physis avant de se précipiter vers la gare pour s'y cacher. En arrivant à la gare à moitié démolie, il trouve une mallette et l'ouvre, espérant y trouver quelque chose qui pourrait l'aider. Malheureusement, il n'a rien trouvé du tout. Peu après, l'un des monstres Physis attaque l'homme et appelle ses amis pour venir découvrir leur nouveau repas. Nemo abandonne tout espoir de vivre et se rend à ses ennemis. Juste à ce moment-là, le train de Faria approche du village et on voit Faria, en jupe courte, observer discrètement les lieux. Lorsqu'elle obtient toutes les informations dont elle a besoin, elle saisit sa lance et déclenche son attaque éclair sur les monstres, menaçant de tuer le seul survivant du village. Nemo regarde l'héroïne de l'Académie de Grand Cid invoquer son esprit héroïque, Eunomia, pour l'aider à abattre tous les grands méchants monstres, alors qu'elle prend une autre forme. Faria finit par détruire tous les monstres menaçant Nemo et a suffisamment de temps pour se présenter à lui. Apparemment, Nemo est un nouvel étudiant à l'Académie des héros, appelée l'Académie de Grand Cid. Après avoir échangé leur nom, Faria remercie ses héros de l'avoir aidé à sauver au moins une personne ce jour-là. Ensuite, elle emmène Nemo avec elle à son train, puis se dirige vers l'académie. Quelques heures plus tard dans le train, Faria sert à Nemo du café noir, et Nemo goûte du café pour la première fois. Comme n'importe quel jeune homme moderne se comporterait, il n'a pas aimé le goût du café noir authentique, alors Faria l'a aidé à ajouter du sucre. Passons à autre chose, Nemo lui demande de lui dire pourquoi elle l'a sauvé à l'époque. Faria réfléchit un instant et lui dit qu'elle l'a fait parce qu'elle ressentait le besoin de protéger quelqu'un de ces monstres terribles et elle s'est assurée de le faire quand elle l'a trouvé. Nemo commente à quel point ces choses laides ont laissé son village en piteux état, mais ensuite Faria lui parle de son héros Eunomia qui a combattu aux côtés de ses collègues pour vaincre de l'obscurité. Il y a longtemps, leur monde a été poussé au bord de la ruine par le mal. Nestra. Cependant, les 7 chevaliers lui ont tenu tête et l'ont abattu, rétablissant ainsi la paix dans le monde. Avant de quitter le monde, ils se sont tous réunis pour créer la Grand Cid Academy, une école qui protège le monde et est financée par des dons du monde entier. Faria explique que les héros sont formés dans cette école, et parmi les héros, 7 chevaliers sont choisis à chaque génération pour hériter des pouvoirs des héros décédés afin que leur héritage puisse continuer à vivre. Alors qu'ils discutent un peu, un autre monstre Physis se forme dans le village d'Ouli. Entre-temps, Faria félicite Nemo d'être devenu le plus récent élève de l'école. Peu après, le monstre Physis qui s'était formé plus tôt se précipite vers le train et le fait dérailler. Faria s'assure de protéger Nemo. Cependant, elle se blesse gravement en faisant cela. Quand les monstres Physis réapparaissent, Faria prend l'initiative d'attaquer le monstre et de le trancher en morceaux. Cependant, un phénomène étrange se produit et le monstre régénère ses parties du corps déchirées et attaque Nemo. Faria a très peur de ce qui pourrait arriver à l'étudiant, alors elle continue de se battre contre le monstre jusqu'à ce qu'il soit un peu affaibli. Elle vérifie Nemo et le trouve essoufflé et faible. Ensuite, elle les enferme dans un dôme de lumière et donne à Nemo un peu de temps pour récupérer Hélène et s'échapper maintenant qu'il en a encore la chance. Heureusement, notre garçon Nemo n'était pas un lâche, donc il n'était pas prêt à prendre la voie facile. Juste à ce moment-là, par pure chance, Nemo reçoit un grimoire violet en cadeau, qu'il ouvre pour en vérifier le contenu. Une lumière blanche et brillante entoure Nemo et le transporte dans une autre dimension. Là, il rencontre la reine du destin, qui se nomme elle-même la gardienne du jardin. Elle demande à Nemo de lui dire ce qu'il veut dans la vie, et Nemo lui dit qu'il veut être plus fort pour protéger Faria. Quand on lui demande ce qu'il est prêt à donner en retour, Nemo offre sa vie en échange de pouvoir, et le gardien reconnaît son sacrifice. Avec cela, elle lui envoie l'esprit d'un héros et lui demande de guider Nemo dans sa lutte contre le monstre. Nemo revient sur le champ de bataille à temps pour protéger Faria d'une voiture de train volante. Ensuite, il laisse son héros prendre le contrôle de son corps, tandis que Faria le regarde briller. Nemo exécute son plan avec des compétences aiguës et des mouvements précis et parvient à utiliser la lance de Faria et son couteau à chaîne pour arrêter le monstre. Ensuite, il travaille avec Faria qui lui dit de se synchroniser avec son héros pour achever le monstre.
Avant leur dernier affrontement, Nemo devient un avec son héros et manie son arme avec le désir de son cœur. Quand il est prêt, il coordonne ses attaques avec Faria et achève le monstre avant le lever du soleil. Après avoir abattu le monstre, Faria remercie Nemo de l'avoir sauvé et lui souhaite officiellement la bienvenue à l'académie de Grand Seed. Après un voyage de 6 longues heures, Nemo arrive enfin à la célèbre académie de Grand Seed où sa vie en tant que membre des 7 chevaliers commence. Le premier jour d'école, Nemo a la chance de marcher avec la belle et populaire Faria, qui est ravie d'avoir enfin un nouveau membre dans leur équipe. Pendant qu'Hélène part signer des papiers de punition pour avoir détruit le train, Faria donne à Nemo une leçon sur la prise de responsabilité et la valorisation de la vie humaine par-dessus tout. À cet instant, le costaud du groupe des 7 chevaliers, Ju Tsurugi, entre précipitamment dans l'enceinte de l'école, tirant un chariot avec un dragon des glaces de Physis de la région de Midland. Nemo demande à Ju ses pouvoirs et Faria lui dit que Ju est le successeur du héros Spike et que son super pouvoir est lié à la glace. Ju se vantait d'être le plus fort des 7 chevaliers, mais ensuite Nemo lui pose quelques questions bizarres sur le monstre qui l'emmène avec lui. Ju lui dit de ne pas avoir pitié de ces monstres puisqu'ils ont passé tellement de temps à tuer et à transformer des milliers de personnes en l'un des leurs. Sur ce, il se précipite vers l'institut de recherche et laisse Nemo avec son guide touristique, Faria. Nemo est un peu émerveillé par la puissance d'un tel chevalier capable de transporter un énorme dragon comme ça. Quoi qu'il en soit, Faria emmène Nemo au bureau des 7 héros. Avant leur arrivée, 4 des héros, Gareth, le type bizarre avec les oreilles d'elfe, Shirley, la dame stricte et impertinente, Ju, la tête musclée, et Galdone, le mignon avec des oreilles de chien, sont tous présents pour assister à la réunion d'urgence convoquée par leur chef, Faria, qui se révèle également être la présidente du conseil de l'union des étudiants. Ils lancent quelques mots désobligeants à leur présidente pour leur avoir demandé de venir à une réunion où elle était en retard. Quelques instants plus tard, Faria se présente avec Nemo et son assistante, Hélène. Elle prend la parole et présente Nemo à tout le groupe en s'assurant de leur faire savoir qu'il est un nouvel élève et aussi le dernier membre des 7 chevaliers. Tous les 4, y compris Nemo lui-même, sont un peu choqués par cette évolution, mais Faria a déjà pris sa décision et il n'y a pas de retour en arrière. Shirley s'oppose à sa déclaration et implore Faria de reconsidérer sa décision d'intégrer Nemo dans le groupe sans lui faire passer les étapes appropriées. Mais encore une fois, Faria a pris sa décision. Shu fait une blague stupide sur la musculation et autres, mais ensuite Faria raconte le contrat que Nemo a conclu avec son héros lors de sa première fois sur le champ de bataille, ce qui choque tout le monde. Gareth demande à Nemo de lui dire comment il converse avec son héros, mais Nemo lui dit qu'il ne comprend pas encore vraiment son héros. Gareth devient très méfiant envers le gars et lui pose quelques questions jusqu'à ce que Faria intervienne. Elle dit à Gareth d'arrêter de poser des questions incessantes et elle lui fait également savoir que le héros, Lady Eunomia, approuve Nemo en tant que héros authentique, donc elle va lui faire confiance. Avec cela, elle conclut la réunion et demande à Chu de faire visiter Nemo. Chu grogne un peu, mais ensuite Faria flatte son ego avec des mensonges sur sa personnalité, juste pour qu'il puisse emmener Nemo avec lui. En lui montrant les lieux, Chu se plaint d'être coincé avec Nemo, ce qui pousse Nemo à se dévaloriser lui-même. Chu lui apprend à se respecter en tant que héros, et lui montre même certaines des statues faites en l'honneur des vrais héros d'autrefois. Il continue de discuter avec Nemo, mais finit par être tellement en colère qu'il attrape le pauvre garçon et est sur le point de lui donner un coup de poing. Heureusement, la bibliothécaire de l'académie, Sophicia, est arrivée pour empêcher cela de se produire sous sa surveillance. Elle se présente au nouveau Nemo et ignore le costaud qui semble avoir trop de respect pour elle. Sophicia raconte à Nemo un peu l'histoire des héros du passé, lui faisant savoir que la plupart des 7 héros ont découvert leur pouvoir dans ce même bâtiment. Cependant, à de rares occasions, le destin guide d'autres à devenir des héros par eux-mêmes. Nemo essaie de comprendre ces mots, mais ensuite il reste silencieux et la laisse calmer Shu pour qu'il s'entende bien avec lui. Shu est trop excité après avoir vu Sophicia ce jour-là. Leur rencontre a remonté son moral et il a terminé sa tournée avec Nemo plus tard dans la soirée. Nemo le remercie pour son aide et se dirige vers son dortoir où il trouve Faria qui l'attend. Cette nuit-là, pendant ses séances de sport, le héros de Shu, Spike, lui apparaît et lui demande de s'assurer que Juyu ne garde aucune malveillance envers Nemo. Shu lui dit de ne pas trop s'en faire puisqu'il essaie juste de devenir plus fort, c'est tout. Pendant ce temps, Nemo découvre qu'il va séjourner dans un grand immeuble de dortoir avec juste Faria et son assistante. Personne d'autre. Pendant le dîner, Nemo essaie de comprendre pourquoi il est traité différemment des autres et Faria lui fait savoir qu'il est spécial et qu'il doit se sentir ainsi. De plus, c'est son premier jour à l'école, donc c'est normal qu'il ne s'intègre pas immédiatement. Nemo comprend son point de vue et va dormir. Le lendemain, Nemo endure un long cours d'histoire et se dirige vers le couloir après le cours. Là, il rencontre Gareth, l'original qui lui demande de l'aider à livrer un flacon de potion bleue à l'institut de recherche en alchimie. Nemo récupère innocemment le flacon et l'apporte à l'institut. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le dragon que Shu gardait congelé était déjà en train de dégeler.
En arrivant au bâtiment de recherche, Nemo trouve Chou, qui le rabaisse encore une fois. Soudain, il y a une forte détonation et ils sortent tous pour découvrir le dragon de Chou vivant et sur le point de semer le chaos. Chou passe en mode action et appelle son successeur pour l'aider à geler à nouveau ce maudit dragon. Il protège Sophicia et ses étudiants et fait en sorte que Nemo les guide vers un endroit sûr pendant qu'il s'occupe du dragon. Une fois hors de danger, Chou mène le combat contre le dragon et blesse la tête. À sa surprise, le dragon fait pousser une autre tête et devient beaucoup plus fort qu'avant. Il crache un feu bleu de sa bouche, ce qui oblige Chou à utiliser son pouvoir Snowfield pour le blesser à nouveau. Nemo arrive quelques instants plus tard pour aider et demande à Chou de lui dire quoi faire. Chou essaie de le faire partir, mais Nemo n'est pas là pour se la couler douce. Il active rapidement son pouvoir de héros et retient le monstre pour donner à Chou assez de temps pour congeler la plaie. Chou entre à contre-cœur et gèle le dragon médiocre avec toute sa puissance. Nemo s'accroche aussi longtemps qu'il peut pour s'assurer d'aider Chou à achever le dragon pour de bon cette fois. Heureusement, la glace de Chou a pu exposer le noyau du monstre, ce qui l'aidait à régénérer ses parties du corps. Chou détruit le noyau, sauvant tout le village et devient ami avec Nemo. Il raconte son histoire de vie avec Nemo et lui dit de rester avec lui pour qu'il puisse être un duo redoutable. Sophicia, qui les regardait se battre depuis ses quartiers, réalise enfin à quel point Nemo est fort et souhaite qu'ils viennent les sauver. Faria reçoit le rapport de la bataille de Shirley ce soir-là et discute du pouvoir de Nemo avec elle. Apparemment, elle a peur de son pouvoir et souhaite garder ses pouvoirs secrets en le mettant sur la planche et en le surveillant de très près pour qu'ils ne finissent pas par perdre le contrôle. Lors de leur prochaine réunion, Nemo et les autres membres des 7 chevaliers discutent des développements récents concernant l'attaque de Physis autour de leur région. Gareth leur fait une présentation pour montrer à quel point les monstres Physis se sont étendus jusqu'à présent, et leur dit qu'ils doivent continuer à travailler ensemble s'ils veulent avoir une chance de vaincre les monstres Physis de plus en plus nombreux. D'ailleurs, Faria leur dit qu'ils viennent de recevoir des fonds d'autres pays du monde entier et qu'ils peuvent mener leurs opérations facilement pour protéger le monde en retour. Elle les congédie ensuite pour la journée et les récompense en leur cuisinant ses croquettes spéciales. Alors que les autres ont peur de manger sa nourriture, Nemo trouve la cuisine de Faria délicieuse car c'est la première fois qu'il mange des croquettes. Peu après, Faria leur apporte un autre lot et leur conseille de se plonger dans leur repas pour qu'ils puissent apprécier les croquettes tant qu'elles sont encore chaudes. Après avoir mangé, Nemo sort du dortoir avec les garçons, Gareth, Hugh et Gildan, qui sont très choqués de le voir engloutir autant de croquettes en une seule fois. Ils le taquinent un peu, puis se mettent à le couvrir de compliments et de louanges pour avoir aidé Hugh à vaincre le dragon monstre la veille. Hugh s'emballe comme d'habitude et dit quelque chose de déplacé à Gilda, quelque chose à propos de serrer ses ceintures pour que Nemo ne le dépasse pas. Leur rencontre se termine sur une bonne note et Nemo continue seul à contempler le ciel nocturne. Sophicia le trouve tout seul dehors et s'arrête pour lui dire bonjour. Elle lui dit de ne pas se sentir mal à propos de son pouvoir et de l'accepter et de rendre tout le monde fier de lui. Nemo réfléchit à ses paroles et commence à penser à ce qu'il va faire ensuite. Ensuite, Gildan et Hugh sont vus marchant ensemble lorsque Hugh s'arrête et dit au revoir à son ami, juste pour qu'il puisse continuer son entraînement nocturne pour rester en forme. Gildan se sent un peu en retard et pense à faire un peu de travail supplémentaire dans les bois, juste pour pouvoir rattraper les autres. Hugh se rend compte que son pote est vexé par ce qu'il a dit en comparant Gildan avec Nemo, et il dit à Gildan de ne pas trop y penser. Gildan affiche un faux sourire et fait croire à Hugh que tout va bien. Heureusement, le idiot mord à l'hameçon et retourne à sa chambre d'étudiant. Quelques instants après, Gildan prépare son mental pour commencer son entraînement et se précipite vers son lieu secret. Dans la scène suivante, Nemo est pris dans un rêve et se retrouve dans une salle de bibliothèque en flammes. Il regarde autour de lui pour comprendre ce qui se passe et trouve son héros l'appelant juste devant lui. Nemo se réveille et découvre qu'il est juste en train de rêver. Cependant, Faria frappe à sa porte et le presse de s'habiller car ils ont été appelés à l'action. Nemo fait cela et les rejoint sur le dirigeable qui décolle pour leur prochaine mission. En chemin, Faria explique la nature de leur mission, lui faisant savoir qu'ils ont été appelés pour une expédition de l'Académie impériale. Nemo semble confus et demande des explications. Hélène explique en outre qu'une mission de ce type leur permet d'être engagés comme guerriers indépendants pour aider les nations sous-estimées à abattre le Physis qui est trop fort pour leur armée. Nemo comprend l'essentiel et se prépare pour le combat à venir. Pendant ce temps, les habitants de la ville souffrent des attaques de Physis et réussissent même à faire détruire leur plus grand trésor, le sablier d'argent, par les monstres. Le capitaine de leur armée est très déçu de voir à quel point ils sont impuissants face aux monstres de Physis. Alors qu'ils sont sur le point de perdre espoir, les 7 chevaliers apparaissent et protègent tout le monde dans la ville en combattant les monstres du mieux qu'ils peuvent. Le capitaine de l'armée de la ville est un peu choqué de voir à quel point les 7 chevaliers sont puissants alors qu'ils détruisent chaque monstre Physis qu'ils croisent. Ils ne font pas que parler et peuvent sauver le monde s'ils s'y mettent. Pendant que les autres héros combattent et abattent les monstres, Gildan épuise sa magie en plein combat, mais décide ensuite de faire un effort supplémentaire pour abattre un dernier monstre Physis. Malheureusement, il se fait prendre par le monstre, mais ensuite, Hugh vient à son secours. Ensuite, il coordonne les attaques avec Nemo pour abattre le monstre Physis qui a failli le tuer. Faria utilise sa foudre pour éliminer le reste des monstres et termine la bataille avec succès.
En revenant à l'académie, Gildan se fait soigner à l'infirmerie par l'infirmière qui le remarque dans la lune. Elle essaie de comprendre ce qui arrive au beau gars, mais Gildan s'éloigne pour retourner à son entraînement. Plus tard dans la nuit, on voit Gildan couper des arbres avec son épée dans son endroit secret dans les bois. Son héros, cependant, pouvait sentir que quelque chose n'allait pas du tout avec son successeur, mais il ne dit rien. Pendant ce temps, Yu trouve Nemo sur le balcon et lui tend une pomme pour le remercier de tout à l'heure. Ensuite, il passe à parler de Gildan et de la lourde charge de responsabilité que le petit gars doit souvent endurer. Il est le prince d'une nation et de nombreux regards sont tournés vers lui de partout. Il est donc normal qu'il ressente le besoin de travailler extrêmement dur. Zhu était également désolé d'avoir agi comme un idiot et d'avoir dit à Gildan qu'il était un fardeau plus tôt. Ce que ces deux-là ne savaient pas, c'est que Gildan avait déjà dépassé ses limites en magie et était lentement possédé par un esprit maléfique dans les bois. Néanmoins, Zhu continue de parler à Nemo de son ami et souhaite que Gildan comprenne qu'il ne doit pas essayer de se tuer à chaque combat. Quelques secondes plus tard, ils ressentent un grondement dans le sol et se précipitent pour voir ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Faria rapporte les événements de leur mission précédente et écoute son supérieur se plaindre des étranges habitudes des Fizo de détruire des sabliers partout où ils attaquent. À la fin, il ordonne à Faria de surveiller de près le garçon, Nemo, et de s'assurer qu'il ne perde pas le contrôle de ses pouvoirs. Faria termine sa réunion et sort de la salle avec son assistante, Hélène. Hélène se plaint de ne pas avoir bien dormi et lui conseille de se reposer davantage tant qu'elle le peut. Juste à ce moment-là, Shirley arrive alarmée pour l'informer du problème de Gildan. À ce moment-là, Gareth, Nemo et Zhu se rassemblent autour du monstre que Gildan était devenu pour essayer de le sauver. Au début, Nemo ne comprenait pas comment Gildan pouvait mal tourner. Mais ensuite, Gareth lui dit que cela ne se produit que lorsqu'ils essaient de canaliser trop d'énergie pour activer leur pouvoir de héros. Maintenant que Gildan est hors de contrôle, ils doivent le ramener à l'ordre par tous les moyens nécessaires. Zhu choisit de mettre fin à la vie de son ami, mais ensuite Nemo parle un peu de bon sens à Zhu, et Gareth leur dit. Pendant tout cela, Gildan se retrouve dans une autre dimension. Cette fois, il se voit félicité pour son admission à l'académie. Gildan fait face à ses ténèbres et endure d'être traité de lâche pour avoir tenté de fuir. Dans la vie réelle, Zhu, Nemo et Gareth travaillent ensemble pour figer Gildan sur place afin de pouvoir l'arracher à son état monstrueux et le sauver. Gildan parvient à parler et supplie tout le monde de l'éliminer maintenant avant qu'il ne devienne une véritable menace pour l'école. Cependant, son héros était là pour lui dans l'autre dimension, lui donnant suffisamment de courage pour continuer à se battre et se faire secourir. Il instruit ses amis à être prêts à l'extraire quand il donnera l'ordre. Zhu et les autres s'assurent de geler le monstre partout pendant que Nemo sort Gildan de son monstre avec toutes ses forces. Une fois qu'ils ont terminé, Gildan remercie Nemo de l'avoir sauvé quand il avait abandonné. Zhu est aussi venu s'excuser d'avoir été comme ça avec lui plus tôt. Gildan pardonne enfin son stupide ami et redevient ami avec lui. Le lendemain matin, Faria nettoie Nemo, qui dort encore. Nemo se réveille bientôt et fait trébucher Faria qui tombe sur lui sur le lit. Ensemble, le duo se fait face avec leurs lèvres si proches l'une de l'autre. Faria est très gênée de regarder un garçon droit dans les yeux comme ça et manque de l'embrasser. Cependant, elle reprend ses esprits et aide Nemo à se remettre sur ses pieds. Après s'être rafraîchie, elle s'excuse de s'être comportée de manière très étrange avec lui plus tôt et lui dit qu'il est resté au lit toute une journée. Même Gildan, qui semblait être beaucoup plus blessé, s'est réveillé avant lui. Faria lui dit que Gildan va bien, puis le gronde pour avoir risqué sa vie, juste pour sauver quelqu'un qui ne le considère probablement pas tant que ça. Elle continue de donner des leçons sur la bonne manière de sauver les gens pour qu'il n'ait pas d'expérience de mort imminente à chaque bataille la prochaine fois. Nemo en a assez de ces leçons et s'assoit sur son lit. Faria le remet au lit et promet de s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il ait récupéré toute la magie qu'il a perdue dans le combat pour sauver Gildan. De l'autre côté du bâtiment, Gildan est assis sur son lit, disant à ses gens, Zhu et Gareth, d'arrêter de le mater. Gareth devient sérieux et lui demande s'il est vrai qu'il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé avant sa possession. Gildan lui dit qu'il ne comprend pas non plus ce qui est arrivé, mais Dieu merci, il va bien maintenant parce que c'est tout ce qui compte. Gareth, cependant, n'avait pas encore terminé, car il commençait à soupçonner que quelqu'un d'autre avait quelque chose à voir avec la possession de Gildan. S'il y a quelqu'un, cette personne doit être à l'intérieur de l'académie pour commettre de tels crimes étranges si facilement. Gareth n'était pas sûr si cette personne était Nemo ou non, mais il prévoit de le découvrir. Au milieu de leur discussion, ils entendent la présidente du conseil étudiant crier à nouveau depuis ses quartiers après avoir brûlé son pot de porridge. Nemo va la voir et lui conseille de baisser le feu afin qu'elle puisse en sauver un peu pour eux. Cependant, Faria n'a pas pu le faire à temps. Au lieu de cela, elle éteint le feu et prépare quelques croquettes pour que Nemo puisse manger. Elle s'excuse d'être aussi maladroite, mais après tout, Nemo semblait plutôt content de manger des croquettes tous les jours. Faria parvient à sourire, et quelques instants plus tard, son chat se promène dans la chambre de Nemo depuis la sienne. Nemo remarque l'expression sur son visage et lui demande si le chat est à elle. Faria lui dit que le chat est à elle et l'encourage à essayer de le caresser. Nemo essaie de toucher le chat, mais ensuite le chat ne veut pas être touché par un sauvage comme Nemo. Au lieu de cela, il s'est enfui comme le chaton mignon qu'il est. Au cours des prochaines heures, Faria s'assure d'aider Nemo avec ses tâches telles que le bain et en veillant à ne pas lui faire peur sous la douche.
Après avoir fait tout cela, Faria fait une pause sur le lit de Nemo et s'endort presque. Cependant, son assistante, Hélène, arrive avec plus de travail pour elle et attire son attention dessus. Après avoir entendu sa patronne se plaindre de la quantité excessive de travail qu'elle a reçu ces derniers temps, Hélène conseille à Faria de lui confier une partie de la paperasse à faire. Malheureusement, Faria est une personne qui aime mettre la main à la pâte et préfère faire les choses elle-même pour éviter les erreurs. Elle laisse Nemo avec Hélène et retourne à son bureau pour terminer son travail. Hélène sert une tasse de thé à Nemo et lui dit de ne pas penser trop mal du président car il est dans sa nature de se mettre en quatre pour aider les autres. Comme... En buvant son thé, Nemo demande à Hélène si elle connaît Faria depuis longtemps. Hélène lui raconte son histoire d'origine. En tant que descendante directe de l'héroïne Eunomia, Faria a toujours été formée pour devenir chevalière depuis son enfance. Et cela explique en grande partie pourquoi elle est si forte aujourd'hui. Elle doit se concentrer vivement sur les choses qui comptent et s'assurer qu'elle fait très bien son travail. Nemo a peur d'être un fardeau pour Faria, mais Hélène lui dit de ne pas penser cela, car Faria le considère comme un atout très important dans leur équipe. Quand Nemo demande pourquoi, Hélène lui dit que c'est parce qu'il est le seul survivant et la seule personne qu'elle a pu protéger ce jour-là. Plus tard, Faria, Gildan, Ju et Gareth apparaissent tous pour discuter et vérifier l'état de Nemo. Gildan taquine un peu Nemo et le fait presque lâcher la bombe sur l'animal de compagnie de Faria. Quant à Gareth, il prépare une décoction spéciale pour accélérer son processus de guérison afin qu'il puisse retrouver la forme en un rien de temps. Ju continue de dire des bêtises devant Sophitia, jusqu'à ce qu'elle quitte la pièce pour que tout le monde puisse en profiter. Après son départ, tout le monde passe un bon moment et joue aux cartes avec le prince. Nemo bat Gildan 3 fois dans les mêmes jeux de cartes et les écoute parler d'invoquer leur héros et de leur parler pour les aider à gagner la prochaine partie. Cela rend Nemo triste car il ne sait toujours pas comment invoquer son héros. Il parle à son peuple de son prétendu handicap et leur demande des conseils. Tandis que les autres compatissaient avec lui, Gareth a qualifié son cas d'anomalie. Ju suggère à Nemo de demander à Sophitia à ce sujet afin qu'il puisse obtenir les réponses dont il a besoin d'elle. Quelques secondes plus tard, Shirley entre et leur reproche leur bruit. Faria lui explique la situation et s'excuse au nom de tout le monde. Shirley accepte les excuses et lui donne plus de papiers à remplir, lui rappelant de se reposer et de ne pas oublier la situation grave dans laquelle ils se trouvent tous. Faria reçoit les papiers et remercie Shirley pour la visite. Shirley part peu après et s'arrête quelque part pour réfléchir à ce qu'elle a entendu lorsqu'elle a écouté la conversation de Nemo avec les autres, lorsqu'il a mentionné qu'il ne peut pas parler de son héros. Shirley commence à s'inquiéter des secrets de Nemo et rend visite à Hélène pour effectuer un rituel étrange, qu'elle appelle aussi son petit secret. Vers le soir, Faria et Nemo attrapent son chat de compagnie se promenant librement dans les couloirs et Faria a très peur de ce qui pourrait arriver si Shirley trouve son chat errant dans le hall, car les animaux ne sont pas autorisés dans le hall. Shirley et Hélène montent les escaliers quand elles remarquent quelque chose d'étrange avec Faria et Nemo. Heureusement, elle n'a pas vu le chat caché derrière elle et a réussi à passer toute la soirée à chercher leur chat têtu. Après l'avoir suivi un moment, elles ont réussi à le trouver en haut d'une tour. Le stupide chat a quand même réussi à se coincer sur une plateforme qui était déjà fragile. Se rendant compte que le chat va tomber, Nemo saute et l'attrape, puis le jette à Faria alors qu'il tombe à sa mort. Faria réfléchit rapidement. Elle l'attrape juste avant qu'il ne tombe sur le toit en dessous de lui et lui dit de s'accrocher à sa main pour ne pas tomber. Cependant, Nemo sait que Faria tomberait avec lui si elle continuait à lui tenir la main pendant une période prolongée. Il lui dit de le laisser tomber seul, mais Faria lui tient les mains et finit par tomber avec lui. En descendant, le héros de Nemo lui est apparu et les a sauvés de la chute. Faria se réveille dans les bras de Nemo et trouve l'un d'eux accroché au toit. Le chat finit par se rapprocher de Nemo et le serre dans ses bras comme le ferait un chat raisonnable. Ensuite, Faria surveille Nemo qui dort, car elle s'inquiète vraiment pour lui. Son héroïne, Eunomia, lui apparaît et lui dit de ne pas trop s'inquiéter pour Nemo. Elle la prévient d'une tempête qui arrive et espère qu'elle est prête à l'affronter. Le lendemain matin, Nemo se réveille et se rend directement à la bibliothèque pour parler à Sophitia au sujet de son héros. Sophitia, après avoir entendu tout ce qu'il avait à dire, lui demande pourquoi il est si obstiné à découvrir des choses sur son héros. Nemo lui dit qu'il trouve étrange de ne pas encore pouvoir parler à son héros, alors il pense qu'il pourrait lui demander de l'aide. Sophitia l'emmène dans une partie de la bibliothèque pour consulter les textes anciens, espérant trouver des informations sur son héros. Malheureusement, il ne trouve rien, mais Sophitia promet de continuer à chercher partout pour obtenir quelque chose sur son héros très bientôt. Nemo la remercie pour l'aide et se précipite à l'extérieur. Peu de temps après, Mina, l'une des membres du comité du conseil étudiant, arrive pour rendre un livre qu'elle avait emprunté à la bibliothèque. Elle demande des informations sur le garçon qui vient de partir et Sophitia lui parle un peu de Nemo. Plus tard, le président Faria vient à l'infirmerie pour se renseigner sur les dernières victimes vampires. Elle trouve Shirley, la présidente du comité de discipline, et son assistante, Mina, debout devant le lit de l'infirmerie pendant qu'Hélène soigne les autres. Hélène termine de soigner l'un des blessés et Faria examine les marques de morsure sur le cou de la victime. En y regardant de plus près, elle découvre que la personne a été mordue et vidée par un vampire. Shirley promet de faire quelque chose à ce sujet et de trouver le coupable dès que possible. Mina, cependant, essaie d'empêcher sa présidente d'en faire trop en même temps.
Avec Nemo là, il promet de les rejoindre dans leur plan et de les aider à trouver le vampire en question. Faria l'accueille à bord et lui dit de travailler avec Shirley pour attraper le coupable. Dans la scène suivante, Nemo rencontre Mina pour la première fois et Mina le remercie d'avoir accepté de les aider dans leur enquête. Nemo acquiesce et transporte les livres qu'il a pris à la bibliothèque au bureau de Shirley. Alors qu'il passe le texte au crible pour trouver des informations, Shirley le remercie pour son aide, puis lui demande s'il cache quelque chose. Nemo lui demande pourquoi elle pense ainsi et Shirley lui dit que c'est parce qu'il ne semble pas savoir grand chose de l'académie et des 7 chevaliers. Cependant, elle le laisse tranquille et lui fait promettre que peu importe ce qu'il fait, il le fait pour le bien commun. Après cela, Nemo se rend au bureau de Claire pour consulter les archives qu'elle possède sur les vampires. Claire lui dit quelque chose sur les vampires et ouvre un vieux livre pour vérifier un texte à leur sujet. Elle l'ouvre légèrement et trouve ce qu'elle cherche. Ensuite, elle tend le livre à Nemo, lui parlant de la faiblesse du vampire, qui est le feu. Avant que Nemo ne quitte son bureau, elle lui demande si Gareth a déjà parlé d'elle dans leur conversation, mais Nemo répond que non. Claire commence à se plaindre de la froideur de Gareth envers elle. Nemo l'ignore et vérifie l'entrée pour trouver Mina qui l'attend là. Il la rejoint et rentre chez elle avec elle cette nuit-là. Cependant, sur le chemin du retour, Mina lui parle d'une étrange rumeur qui circule dans toute l'école, une rumeur selon laquelle Shirley serait le vampire qui a mordu ses enfants jusqu'à présent. Elle fait semblant de pleurer des larmes de crocodile et obtient finalement la sympathie de Nemo comme elle le voulait. Nemo offre son aide comme le fou qu'il est et Mina lui demande de l'accompagner aux abords d'une forêt pour qu'elle puisse enquêter sur un endroit particulier là-bas. Nemo l'accompagne aux abords de la forêt et se cache quelque part lorsqu'ils entendent des gens parler au loin. Nemo plisse les yeux et trouve Shirley en train de sucer le sang du cou d'Hélène. Il essaie d'intervenir, mais ensuite son héros l'arrête. Quand elle a fini de sucer le sang, elle s'excuse auprès d'Hélène, qui est amoureuse d'elle. Mais ensuite, Hélène lui caresse la tête, lui disant de ne pas s'inquiéter trop pour le sang perdu, tant qu'elle peut régénérer les cellules. À ce moment où Shirley commençait à se sentir à l'aise avec sa partenaire, Mina a intentionnellement marché sur une branche pour l'alerter. Shirley entend la branche craquer et saute aussi vite qu'elle peut pour attaquer l'intrus. En réalisant qu'elle a été découverte, Shirley prend la fuite, Nemo la suit dans le but de la rattraper. Shirley, par contre, reçoit une leçon de son héros pour arrêter de fuir et affronter ses peurs afin qu'elle puisse devenir la véritable maître des flammes, son pire cauchemar. Nemo la rattrape dans les bois et lui demande si c'est elle qui est derrière les attaques contre les membres du comité. Shirley lui dit que ce n'est pas elle, mais elle sait qu'il ne l'écoutera pas, alors elle l'attaque sous sa forme de héroïne. Nemo se défend contre ces attaques et écoute son histoire d'origine. Née dans une famille de vampires inoffensives, Shirley a toujours été forcée de supporter la peur et la haine que les humains avaient pour son clan. Même malgré sa famille inoffensive et pure, Shirley les a quand même perdus à cause des humains. Depuis sa grande perte, elle va de ville en ville juste pour survivre. Maintenant qu'elle a trouvé du réconfort à l'école, elle se sent mal de partir à nouveau. Nemo essaie de la convaincre de rester avec eux à l'école, mais encore une fois, Shirley n'est pas si sûre. Finalement, elle se calme et décide de suivre le conseil de Nemo. Avec cela, elle se rend sur un toit pour parler de sa prochaine démarche. À ce moment-là, elle trouve Hélène dans les mains d'un monstre physis et saute sur la corde de Nemo pour atteindre le bâtiment où Hélène est retenue. Arrivé là, il trouve Mina qui les attend. Il s'avère que Mina est aussi un vampire et a été le coupable tout du long. Elle travaille en coulisses pour piéger Shirley et la faire fuir de l'école. En plus, elle est aussi membre du groupe culte Physis qui souhaite éradiquer les 7 chevaliers pour que les nations du monde leur obéissent. Shirley lui demande pourquoi elle est encore là alors que les membres de la secte ont déjà été exterminés. Mina lui fait savoir qu'ils n'ont pas encore été éradiqués. Au lieu de cela, ils accumulent de l'énergie depuis longtemps pour pouvoir réaliser leur plan et créer un nouveau monde où ils seront les seuls dirigeants. Passons à autre chose. Elle dit à Shirley de la rejoindre en tant que vampire et de l'aider à abattre les humains. Cependant, Shirley n'est pas une balance ou une traîtresse. Ainsi, Mina accepte son destin et décide de faire venir Shirley de force. Elle s'efforce de mettre Nemo à terre pour prendre son temps avec Shirley. Cependant, Nemo ne cesse de revenir et de se défendre contre ses attaques. En fin de compte, il observe les mains de Mina et la regarde grandir. Jusqu'à une autre. Cette fois, Shirley rejoint le combat et utilise la faiblesse de Mina contre elle. Après quelques discussions supplémentaires, Shirley décide d'utiliser leurs 2 faiblesses contre Mina. Nemo a une révélation grâce à son héros et trouve enfin un plan pour vaincre Mina. Il dit à Shirley de la maintenir tandis qu'il prépare son attaque et Shirley le fait. Avec seulement quelques minutes à perdre, Nemo construit le pistolet le plus puissant de tous les temps et tire un rayon de la mort qu'il appelle l'Aegis Breaker sur la coupable Mina. Mina n'a aucune chance car le rayon de la mort la tue instantanément. Le jour suivant, Shirley emmène Hélène dans ses quartiers pour soigner ses blessures. Entre-temps, elle rend visite à Nemo et le supplie de garder secrète leur récente révélation. Elle mord le cou de Nemo, goûte la saveur de son sang, étrange, puis le laisse continuer ses affaires. Quelques jours plus tard, Gareth est vu à la bibliothèque en train d'enquêter sur un certain fantôme dans les vieilles ruines de la bibliothèque que Mina, l'idiote qui s'est retournée contre Shirley, enquêtait avant qu'elle ne soit découverte.
Il rencontre Sophitia pour lui poser quelques questions sur la vieille bibliothèque et le fantôme qui y vit. Sophitia lui parle de Genius, le chef de la bibliothèque à l'époque où la vieille bibliothèque était encore debout. On dit que l'ancien bibliothécaire, Genius, était un agent double pour Physis, mais Eunomia l'a abattu et a laissé sa carcasse là pourrir. À ce jour, la malédiction de Genius hante toujours leur école et c'est une histoire encore populaire de nos jours. Ce soir-là, en sortant de la bibliothèque, Garrett croise Claire qui se précipite pour lui apporter les livres qu'il cherchait dans son bureau. Après lui avoir donné les livres, elle lui demande pourquoi il s'intéresse tant à la vieille bibliothèque, mais Garrett l'ignore et la remercie pour son aide. Le lendemain, Nemo trouve toute l'école de bonne humeur. Il demande à Faria pourquoi et elle lui dit que c'est bientôt le festival traditionnel annuel organisé par l'école pour se détendre après tous les combats. Pendant qu'ils discutent, Faria emmène Nemo à la cafétéria, mais a du mal à ouvrir la porte coincée. Claire se montre et les aide pour qu'ils puissent tous manger à la même table. Pendant le déjeuner, Claire se plaint de son homme, Garrett, qui ne se soucie pas d'elle. Claire avoue son amour pour Garrett, mais Nemo ne semble pas comprendre ce qu'elle a voulu dire à l'époque. Il lui demande d'expliquer le sens de l'amour, et Claire fait un travail assez pratique pour l'expliquer. En plus, elle espérait qu'elle inviterait Garrett à venir à la danse avec elle le soir, mais elle se rend compte qu'il n'est peut-être pas intéressé par elle. Nemo et Faria remarquent la tristesse sur le visage de Claire, alors qu'elle se prépare à abandonner la poursuite avant même de lui avoir demandé de sortir avec elle. Cependant, Nemo lui fait comprendre assez clairement qu'elle ne devrait pas être trop rapide à jeter l'éponge. Claire obtient le regain de confiance dont elle avait besoin pour inviter Garrett à la danse et remercie la présidente pour l'aide. Elle demande ensuite à la présidente qui elle invitera également à la danse et Faria regarde Nemo qui n'a pas vraiment compris ce qui vient de se passer et dit à Claire de ne pas du tout s'inquiéter pour elle. Cependant, Claire, après son déjeuner, Nemo traîne avec Gildan et Ju qui se disputent pour savoir qui ils vont emmener au bal. Apparemment, Ju pensait demander à Sophitia d'aller au bal. Quant à Gildan, il avait déjà des lettres dans la main de fille le suppliant d'aller au bal avec elle. Nemo confronte Ju sur son amour pour Sophitia et lui conseille d'être plus honnête avec ses sentiments. Cependant, Ju pique une crise et se tourne vers Nemo pour lui demander s'il ira au bal avec la présidente ou non. Avant que notre ami puisse lui répondre, Shirley arrive et l'invite à aller au bal devant Gildan et Ju. Avant que Nemo puisse lui donner sa réponse, elle lui dit d'y réfléchir pendant un moment. Surpris, les deux garçons lui demandent de révéler son secret. Mais Nemo n'est pas un mouchard. Plus tard dans la journée, Faria organise une réunion du conseil étudiant avec ses collègues pour parler des idées pour le festival. Ju et Gildan proposent quelques idées stupides sur ce qu'il faut faire, ce qui finit par énerver Garrett. Il se lève et quitte la réunion car il ne pense pas qu'ils aient besoin du festival. Shirley par contre lui dit de se détendre et de s'amuser quand il peut pour ne pas mourir de sérieux. Ju et Gildan sont un peu surpris de voir Shirley essayer de s'amuser. Malgré tout, Garrett quitte la pièce pour faire des choses plus importantes de son temps. On ne peut pas lui en vouloir car sa maison a été détruite par des monstres quand il était plus jeune. Alors que la réunion se poursuit, Garrett sort pour faire ce qu'il a à faire. Claire l'attrape seule et finit par conclure un marché avec lui. Elle l'aide avec un indice de la vieille bibliothèque et en échange, Garrett doit l'accompagner à la danse pendant le festival des étudiants. Garrett accepte son pari et la laisse partir comme le crétin faible qu'il est. Il regrette ses actions plus tard et souhaite lui avoir parlé une fois de plus. Après quelques jours, le jour J arrive finalement et tout le monde est d'humeur festive. Les membres du conseil des étudiants participent en tant que serveurs déguisés pour servir leurs camarades de classe. Et jusqu'à présent, tout le monde semble faire un très bon travail pour satisfaire les clients. Faria et Nemo ont leur moment seuls et Faria invite finalement Nemo à la danse. Nemo cependant lui dit qu'il a déjà été sollicité par Shirley plus tôt, et cela brise le cœur de Faria. À ce moment, Shirley surgit de sous la table et dit à Nemo de choisir l'une d'elles comme partenaire pour la danse. Heureusement, Nemo est sauvé par un de ses collègues qui l'appelle pour servir des croquettes à Sophitia dans la bibliothèque. Nemo apporte la nourriture à Sophitia et lui demande de lui expliquer le concept de l'amour et comment cela fonctionne. Sophitia l'emmène à une séance de thérapie de quelques heures, lui faisant savoir qu'il approche de l'adolescence maintenant qu'il grandit. Elle lui donne un cours accéléré sur ce qu'elle pense que l'amour devrait être et lui fait comprendre que cela ne devrait jamais être forcé. Et avec les petites informations qu'il a pu recueillir de Sophia, Nemo prend sa décision et retourne voir ses collègues pour continuer à faire son truc. En arrivant sur leur lieu de travail, il demande des nouvelles de Faria, mais Gildan et Ju lui disent qu'elle est dans son bureau. Avant de le laisser partir, ils essaient de lui faire dire avec qui il irait à la danse. Nemo les ignore et va d'abord voir Shirley. Après avoir attiré son attention en privé, il lui dit de demander à Hélène d'aller à la danse à sa place. Cependant, Shirley avait des doutes et ne savait pas ce qu'Hélène pensait d'elle. Elle admet lui avoir demandé par dépit et s'excuse de l'avoir confondu. Peu de temps après, quelqu'un l'appelle et elle va leur répondre. Ailleurs, Claire se rend à l'ancienne bibliothèque, désespérée de trouver quelque chose pour Garrett. Elle marche au-dessus d'un piège et tombe dans un tunnel sombre. Puis elle se promène et trouve une énorme porte devant elle. Elle utilise son alchimie de séparation pour ouvrir la porte et accéder à la pièce à l'intérieur. Pendant ce temps, Nemo attrape Shirley seule à nouveau et cette fois, il essaie de la raisonner. Il lui fait savoir qu'il est acceptable d'être rejeté tant qu'elle a essayé. Au moins maintenant, elle n'aura aucun regret.
Shirley finit par inviter Hélène à sortir. Elle remercie Nemo pour son aide et lui dit d'inviter aussi le président afin qu'ils puissent y aller ensemble. Avec ça, elle retrouve Hélène et finit par l'inviter à sortir. À sa surprise, Hélène accepte de l'accompagner. Cette nuit-là, Nemo a l'occasion de danser avec la femme de ses rêves, tandis que Gareth attend que sa femme se montre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa femme avait été consumée par un livre de magie violette qui avait été scellé dans cette ruine depuis un certain temps. Claire est possédée par l'esprit dans le livre, mais elle réussit à trouver du temps pour remonter à la surface et danser avec l'homme de ses rêves. Elle danse avec cet homme pendant quelques secondes avant de devenir complètement violette et de se briser devant tout le monde à la danse. Gareth crie de douleur alors que sa stupidité lui devient enfin claire maintenant qu'il a perdu la seule personne qu'il aimait vraiment. Le lendemain, tout le monde se réunit sous la pluie battante pour assister aux funérailles de Claire. Alors que le cortège continue, Nemo et les autres parlent de ce qui pourrait être la cause possible. Shirley les fait taire et récite la prière funéraire pour l'âme de Claire. Pendant ce temps, Nemo trouve Gareth derrière un tronc d'arbre et s'approche de lui, espérant discuter de quelque chose avec lui et découvrir ses vrais sentiments. Gareth, cependant, lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Bien qu'il soit dévasté que la fille soit morte à cause de sa bêtise, il promet toujours de trouver son meurtrier et de le faire tomber de ses propres mains. Il demande à Nemo de dire au président pour lui alors qu'il se lance dans son voyage pour se venger du meurtrier de Claire. Après les funérailles, Faria assiste à une réunion avec ses supérieurs pour discuter des récentes attaques sur la montagne volcanique Burgo. En entendant le nom, cela lui a rappelé des souvenirs alors qu'elle leur demandait pourquoi il s'inquiétait pour cet endroit. Un des dirigeants de l'académie lui dit qu'une immense installation souterraine a été découverte récemment, et l'on pense que le chef de la secte, Ami Germain, y réside également. De plus, les dirigeants montrent à Faria une illustration du flux d'énergie vers la montagne volcanique et lui disent que les salauds qui se disent les Fissis ont été après le sablier d'argent dans la région. Ils doivent agir avant de détruire le sablier d'argent ou d'en tirer profit pour eux-mêmes. Quant à la façon dont ils prévoient de faire cela, les dirigeants conseillent à Faria de diriger une équipe composée des 7 chevaliers ainsi qu'une armée d'étudiants pour mener le combat jusqu'au volcan et vaincre Ami et ses terribles monstres avant qu'il ne soit trop tard. De plus, les dirigeants disent à Faria d'être plus prudente avec les agents doubles vivant parmi eux à l'académie. La possession de Gildan, la libération du dragon et même la mort de Claire ne sont pas du tout ordinaires, donc il devrait y avoir quelque chose qu'elle peut faire à ce sujet. Faria promet de former une escouade secrète pour traquer ses ennemis qui vivent à l'intérieur de leurs murs. Avec cela, elle termine la réunion et retourne à l'extérieur avec son assistant. Hélène lui dit de se calmer et de considérer la bataille avec le volcan Physis comme une nécessité. Cependant, Faria avait peur de ne pas avoir le temps de se préparer avant qu'il ne fasse la guerre contre le Physis. Hélène concocte un plan pour aider tout le monde à bien se préparer pour le combat à venir. Plus tard dans la soirée, Gildan se présente pour expliquer le nouveau plan de bataille à ses collègues. Puis, ils dirigent tous leur attention vers Nemo, lui demandant de leur parler un peu de la montagne, étant donné que son ancienne ville natale était à proximité. Cependant, Nemo ment et leur dit qu'il ne peut pas se souvenir de l'endroit. Et avec cela, il part pour la tombe de Claire pour réfléchir aux choses. Sephicia le trouve là et engage une discussion sur la mort d'un étudiant, et Claire en particulier. Sephicia lui dit de ne pas trop s'inquiéter car son héros l'aide. D'ailleurs, elle a l'impression que son héros les sauvera tous quand le moment viendra. Dans la scène suivante, Eunomia apparaît à sa successeur, Faria, et lui confie une mission importante pour révéler la vérité sur l'ancienne bibliothèque une fois la guerre terminée. Gareth, cependant, passe son temps dans la bibliothèque à vérifier les textes anciens pour comprendre ce qui est arrivé à son amour, Claire. Eunomia est morte de la même malédiction après avoir vaincu Genius dans l'ancienne bibliothèque. Gareth conclut que Claire a dû mourir de la même malédiction et il était super énervé que cela se soit produit. Le lendemain matin, Nemo rend visite à Faria, chantant une chanson très familière, et lui demande à ce sujet. Faria lui dit que son héros avait l'habitude de la chanter et que cela a fini par déteindre sur elle. Nemo hoche la tête en accord et continue de parler des souhaits de Faria pour tout le monde. Faria est un peu hésitante quant au chemin qu'elle a choisi de suivre. Son père a toujours voulu qu'elle devienne le successeur de son héros, et c'est ce qui lui trottait dans la tête jusqu'à présent. Nemo, cependant, lui dit de se calmer et de regarder le bien qu'elle a fait jusqu'à présent. Faria réalise qu'elle fait aussi de son mieux pour garder tout le monde, et elle remercie Nemo de l'avoir aidé à le voir. Ensuite, Faria mène une armée entière de l'Académie Grand Seed vers le volcan pour combattre les monstres de Physis. Une fois sur place, Yu et Gildan divisent leur bataillon en deux et coordonnent les attaques au sol pour contenir les petites troupes, pendant que Faria et les autres infiltrent le volcan par le haut. Leur plan fonctionne, et Faria parvient à accéder au bâtiment avec Nemo, Shirley et Hélène. Shirley s'occupe de quelques petites frappes sur place, et Faria dit à Hélène de rester en arrière et de couvrir leurs arrières. Avec ce plan, Faria et son équipe parviennent à se rendre dans les chambres intérieures de la base ennemie. Là, ils trouvent un laboratoire expérimental avec des capsules tordues éparpillées partout. Les capsules sont soupçonnées d'abriter les humains artificiels créés par Homos et ses compagnons. Ils marchent prudemment dans toute la pièce jusqu'à ce qu'ils voient l'une des capsules brisée. Avant qu'ils ne puissent comprendre la situation, 3 méchants qui avaient aussi des héros se sont présentés pour rendre le combat beaucoup plus difficile pour eux. La chef du groupe des 3, Reda, se présente comme la successeur de la grande impératrice, Irène, et fait savoir à Faria et aux autres qu'ils ont tous leurs propres héros. Sans plus attendre, Reda et ses 2 collègues, Castres et Volek, séparent Nemo et ses filles pour les affronter un par un.
Volek affronte Shirley, Castres affronte Nemo et Reda affronte Faria. Pendant ce temps, Yu et les autres continuent leur combat à l'extérieur de la montagne volcanique en tranchant, découpant et pimentant leurs ennemis. Faria perd le combat contre Reda mais refuse ensuite d'abandonner. Nemo réalise que Faria est en danger, alors il arrête son combat avec Castres et lui demande s'il apprécie la vie de ses coéquipiers tout autant que la sienne. Castres lui donne la réponse qu'il cherche, et Nemo l'utilise pour créer un écran de poussière afin de quitter l'endroit et de rejoindre Faria. En arrivant, il trouve Reda alors qu'elle est sur le point de vaincre Faria et l'arrête. Ensemble, Nemo et Faria travaillent à vaincre Reda avec leurs pouvoirs et armes. Malheureusement, Reda s'est avérée trop forte pour eux, donc elle a pu les arrêter avant l'arrivée de Castres. Castres traite Reda de faiblesse et manque de peu de la tuer, elle et Nemo ensemble. Cependant, Nemo sauve Reda et dit à Castres de descendre de son piédestal et de protéger sa partenaire. Pendant ce temps, le chef du culte, Amos, veille sur son peuple depuis son siège et prie sa déesse Nestra de l'aider à révéler le vrai moi, fils de destruction, maintenant que le temps de la destruction est arrivé. Pendant ce temps, Faria et les autres continuent de se battre entre eux, Castra et son peuple devenant beaucoup plus forts qu'avant. Gareth rassemble enfin assez de courage pour descendre au sous-sol de la bibliothèque où Claire a été tuée. Il ouvre quelques portes et se retrouve dans une pièce avec un hôtel Physis. Avant qu'il ne puisse enquêter, des monstres Physis sont apparus de toutes parts pour l'attaquer. Ensuite, Reda, Castrus et Volex activent tous leurs pouvoirs de possession. Mais au lieu de perdre le contrôle comme Gildan l'a fait, ils conservent le contrôle de leur état possessif. Quand Faria leur a demandé comment ils pouvaient faire cela, les fils de la destruction ont fièrement dit à Faria que c'était parce qu'ils gardaient leurs héros liés et enchaînés. Ainsi, ils ont pu exploiter leur pouvoir explosif. Volex passe le premier et lance des boules d'énergie destructrices sur le groupe. De l'autre côté du continent, Gareth tient bon contre les monstres Physis qui semblent l'attaquer. Gue et le sens de la fête de Gildan perçoivent que les monstres Physis deviennent plus forts minute par minute. Amos, quant à lui, continue de récolter le pouvoir du sablier d'argent pour l'utiliser dans l'éveil du véritable fils de la destruction. Nemo et les autres continuent de se faire malmener par les idiots qui ne font pas confiance à leurs héros. Après avoir infligé des dégâts à Nemo et à ses compagnons, Volex et Castrus sont aveuglés par leur fierté lorsqu'ils arrêtent le combat pour se vanter de leur force. Encore pire, ils forcent Reda à rester en dehors du combat, lui disant de les regarder vaincre les faibles qui se nomment les 7 chevaliers. Nemo les déjoue et parvient à infliger des dégâts à Volex qui devient très en colère après sa défaite. Sans réfléchir, Volex invoque une énorme boule d'énergie et tire de petites boules d'énergie sur tout le monde dans l'espace, y compris son coéquipier Castrus. Nemo comprend quelque chose dans son combat contre eux et décide d'utiliser cela contre eux. Quant à ceux qui sont dehors, Ju et son partenaire, Gildan, continuent de vaincre chaque monstre de Physis à mesure qu'ils arrivent. Volex ravale sa fierté et supplie Reda de faire quelque chose à propos de Nemo et de son peuple. Cependant, quelque chose de très étrange se produit alors que les héros dans leur corps commencent à se rebeller contre eux. Voyant que les héros étaient enchaînés, ils défient leurs hôtes et commencent à les déchirer. Tandis que Volex et ses castors se tordent de douleur, Reda continue de remettre en question son existence. Amos leur a toujours appris, malheureusement c'était le mensonge du siècle, et même Amos le savait. Nemo se rapproche de Rita et lui dit de ne pas céder à cet enseignement horrible car il est lui-même un témoignage. Quelques instants avant d'exploser, Castors dit à Reda de ne pas écouter ce que Nemo dit. Sachant clairement que c'est son heure de mourir, il se rapproche de Faria et Shirley, espérant les emmener avec lui quand il explose. Shirley cependant préférerait mourir que de laisser cela se produire. Alors elle s'assure qu'il explose et meurt seul. Avant de mourir, Castors a remarqué les crocs de Shirley et l'a dénoncé comme une vampire. Faria l'a entendu et a demandé à Shirley de s'expliquer, mais Shirley a souri et lui a dit de continuer à se battre d'abord. Après avoir vu son partenaire mourir, Volex a eu très peur et s'est enfui, laissant Reda avec ses ennemis. Shirley demande à Reda de prendre sa décision maintenant ou jamais, mais Reda reste silencieuse alors qu'elle commence à réfléchir à ce que Nemo lui a dit. Pendant ce temps, Sophitia se précipite dans la bibliothèque du sous-sol où Gareth est piégé et l'aide à abattre certains des monstres qui le retiennent là-bas. Concernant Reda, Nemo demande à ses partenaires de poursuivre Amos et de le laisser s'occuper de Reda. Quand Faria demande à s'assurer qu'il va bien, Nemo lui dit de lui faire confiance pour régler ça. Sur ce, Faria et Shirley le laissent avec Reda alors qu'ils se dirigent vers les chambres d'Amos. Peu de temps après leur départ, Nemo dévoile sa véritable identité à Reda. Nemo était autrefois un humain artificiel créé par Amos, tout comme Reda et les autres. Cependant, il a décidé de faire le bien et a suivi cette voie. Rita ne croyait pas aux bêtises qu'il racontait, alors elle a engagé le combat contre lui. Faria et Shirley, quant à eux, courent aussi vite qu'ils le peuvent jusqu'à la chambre d'Amos afin de le prendre sur le fait et de le vaincre avant qu'il ne soit trop tard. Nemo et Rita se battent comme Tom et Jerry. À un moment donné, ils s'arrêtent tous les deux et Nemo dit à Rita d'arrêter d'être si obstinée et d'accepter son héroïne telle qu'elle est. Même dans ces circonstances,
Rita n'était pas prête à abandonner toutes ses valeurs et sa vie pour croire en une idée avec laquelle elle n'était jamais à l'aise. Nemo finit par la battre et la plaquer au sol. Il se précipite sur elle avec son couteau-chaîne pour l'éliminer, et Reda abandonne. Juste au moment où tout semble perdu pour elle, son héros intervient et l'encourage à accepter ses pouvoirs pour qu'elle puisse se battre et triompher à la fin. Redas obtient soudainement une poussée d'énergie et émet une aura jaune qui pousse Nemo sur le côté. Elle commence alors à se demander pourquoi elle est née en premier lieu, et Nemo lui dit de le suivre jusqu'au quartier d'Amos pour découvrir cela par elle-même. Reda complimente Nemo et le qualifie de personne gentille, mais Nemo sait qu'il est bien pire que cela, c'est un terrible menteur. Plus tard, Volix arrive enfin au trône de son maître. Il supplie Amos de le sauver de la mort comme son ami, mais Amos lui dit qu'il est simplement déçu d'eux. Au début, il pensait que le fils de la destruction serait parmi les trois, mais maintenant que le vrai fils est arrivé, il n'a rien d'autre que du mépris pour Volix et ses coéquipiers. Après avoir dit tout cela, il utilise le pouvoir du sablier pour tuer Volix pendant qu'il attend l'arrivée du véritable fils de la destruction. Quelques minutes plus tard, Faria et Shirley arrivent enfin à ses appartements et le confrontent dans un combat. Cependant, Amos leur dit d'être heureux car ils seront sacrifiés à leur grand Nestra. Après avoir combattu le Physis dans la bibliothèque au sous-sol, Gareth et Sophidia consultent un grand livre pour découvrir la vérité sur Nemo. D'après l'apparence des choses, il soupçonne que Nemo pourrait être le véritable fils de la destruction. Gareth est déçu qu'il ait baissé sa garde au point d'être trompé par un type qui prétend être gentil. Faria demande à Amos pourquoi il est devenu mauvais alors qu'il était supposément un homme bien respecté dans son ancien empire. Amos leur dit qu'il en avait assez de la corruption et voulait purifier le monde des personnes pourries qui le détruisaient. Il commence son combat contre Shirley et Faria en s'assurant de les garder en vie assez longtemps pour qu'elles puissent être témoins du vrai fils de la destruction. Shirley blesse Amos, mais découvre bientôt que le salaud utilise le pouvoir du sablier argenté pour rester en vie. Il le fait en remontant le temps pour inverser les effets de la blessure que Shirley lui a infligée. Avant de poursuivre l'histoire principale, un flashback éclaire les pouvoirs de contrôle du temps d'Hélène. Plus jeune, Hélène avait le pouvoir de voir l'avenir comme son héros. Un jour, elle a refusé d'être amie avec une fille parce qu'elle a vu l'avenir de la fille et a découvert qu'elle allait mourir dans un accident bientôt. Sa nounou de l'époque lui a dit de ne pas faire ce genre de choses aux gens. Cependant, Hélène avait raison, et la fille n'est bien morte accidentellement il n'y a pas si longtemps. Hélène a toujours reçu son aptitude spéciale de son héroïne, Vanessa, qui contrôle le temps. Pour elle, chaque jour qui passe était comme un scénario qui se déroulait. Hélène s'assurait d'utiliser sa compétence pour vérifier l'avenir du monde, ainsi que le jour où tout se termine, c'est-à-dire la date après laquelle elle cesse de voir l'avenir. Jusqu'à présent, elle vivait sa vie en solitude, évitant tout le monde qu'elle croisait pour ne pas les effrayer. Un jour, elle a rencontré Faria pour la première fois et elle a senti qu'elle avait un grand rôle à jouer pour empêcher le terrible avenir qu'elle avait vu à l'époque. Hélène s'est liée d'amitié avec une personne formidable nommée Faria qui était même dans la même école qu'elle. Pendant ce temps, Hélène accumule secrètement du pouvoir en elle-même pour se préparer aux derniers jours de la Terre. Un soir, elle parle à son héros, qui l'avait averti de ne pas utiliser ses pouvoirs sans supervision. Hélène était prête à faire tout ce qu'il fallait pour suivre le courant et jouer son rôle dans l'avenir meilleur de son peuple. Ainsi, elle n'avait pas peur de se sacrifier pour cette cause. Revenir à l'histoire principale, Shirley et Faria tiennent bon contre les puissants amis. Nemo arrive peu après et sauve Faria d'une mort certaine. Amos regarde Nemo et réalise que c'est la personne qu'il a cherché tout ce temps, c'est le fils de la destruction. À l'extérieur du temple, Jou et Gildan parviennent à vaincre tous les monstres Physis autour du site rituel qu'ils utilisaient pour voler le pouvoir du sablier et s'emparer du site. Une fois la voie dégagée, Gildan place une petite structure en forme de sablier sur l'autel et laisse les choses aux autres à l'intérieur. Ju, cependant, est un peu confus sur la raison pour laquelle ils ont été tenus dans l'ignorance de tout le plan, et parfois il a l'impression qu'Hélène en sait un peu trop sur ce qui va se passer ensuite, ce qu'il trouve étrange. Gildan, après avoir écouté les inquiétudes de son ami, lui dit de ne pas s'inquiéter de l'ensemble tant qu'ils jouent à leur rôle. À l'intérieur du temple, Reda fait une crise de nerfs lorsqu'elle découvre qu'Amos l'a utilisé, ainsi que ses collègues, comme des pions dans son plan maître pour découvrir le fils de la destruction. Après avoir discuté certains faits avec lui, elle aperçoit le corps de Volix quelque part près d'Amos et vérifie s'il l'a abattu. Quand Amos dit oui, elle lui attaque et transforme sa rage en puissance pour combattre l'invincible Amos. À un moment du combat, elle parvient à couper un de ses bras, mais Amos régénère son bras et assomme Reda. Ensuite, il fait face à Nemo, le véritable fils de la destruction, et lui dit d'abandonner ses tentatives de le vaincre. À la place, il devrait travailler sur l'acceptation de son destin et se sacrifier pour faire revivre le véritable dieu de la destruction, Nestra. L'idiot se dit aussi le véritable héros, et continue à parler de ses valeurs aveugles et de ses qualités absurdes. Alors que l'homme exprime son jargon, quelque chose qu'il a dit sur une malédiction attire l'attention de Nemo, et il se demande ce qu'il a vraiment voulu dire par Crous. Dans une autre scène, Gareth découvre la vérité sur la malédiction grâce à Sophicia, qui souffre des mêmes effets que Claire a subis juste avant de mourir. D'après ce qu'elle a pu indiquer, n'importe qui peut contracter la malédiction, simplement en ayant connaissance. Gareth était très inquiet pour son professeur, Sophicia, alors qu'il faisait le lien avec la mort de Claire. Pourtant, il est prêt à risquer d'attraper la malédiction, juste pour en savoir plus sur l'homme qui l'a créé, Genius. En attendant, Amos continue à battre Nemo et ses partenaires un par un.
Après les avoir tous mis KO, il contrôle Nemo avec ses mains violettes et le frappe avec des éclairs violets pour libérer ses pouvoirs innés. Faria ne pouvait rien faire d'autre que crier et hurler à plein poumon en voyant son homme se faire déchiqueter morceau par morceau. Juste à ce moment-là, Hélène arrive et empêche Amos de faire plus de mal à Nemo. Il lui parle de haut et sous-estime sa capacité à le battre. Hélène sourit simplement et demande à son capitaine de lui laisser les choses en main. Puis elle fait face à son ennemi et lui parle de son lieu de rituel et comment elle arrêtera ses capacités de régénération absurdes. Faria lui donne le feu vert et Hélène arrête le temps un instant avec la magie qu'elle accumule depuis des années. Avec ce pouvoir, elle accède à la structure de sablier sur le site rituel et la canalise vers le temple, l'utilisant pour arrêter le temps. Amos essaie de l'arrêter avant qu'elle ne termine son sort, mais c'est déjà trop tard car Hélène est bien préparée pour cela. Elle renvoie les attaques d'Amos contre lui et casse la poussière temporelle dans la bague qu'Amos portait à ses doigts pour lui donner du pouvoir. Maintenant qu'il ne peut plus régénérer, elle reprend le temps et feint pour permettre à son peuple de prendre le relais à partir de là. Shirley reste avec elle pendant que Faria et Nemo combattent les connards inconscients. Bien qu'il n'ait pas le pouvoir de se régénérer, Amos s'est battu très bien contre eux. Nemo essaie d'utiliser son briseur de loi, mais Amos voit rapidement à travers ses pouvoirs et envoie une lance d'énergie violette pour l'éliminer. Heureusement, Reda a arrêté l'attaque avant qu'elle n'atteigne Nemo, lui donnant suffisamment de temps pour amplifier son attaque et détruire Amos Germain, le chef de l'armée de Physis, avec un grand rayon d'énergie, l'Aegis Breaker, qui s'étend jusqu'au ciel. Avec Amos hors du chemin, les monstres de Physis s'effondrent tous faute de source de vie, et Sophitia voit le rayon dans le ciel depuis l'ancienne bibliothèque. Quelques instants après avoir vaincu son ennemi juré, Nemo et Faria prennent tous un peu de temps pour savourer leur victoire. Juste à ce moment-là, tout le temple commence à trembler, comme s'il était sur le point de s'effondrer. Plutôt que de suivre les 7 chevaliers jusqu'à leur académie, Reda choisit de ne pas se faire capturer par eux. Avant de s'échapper et de prendre son chemin, elle dit à Nemo d'être prêt pour tout ce qui pourrait lui arriver maintenant qu'il a été révélé comme le fils de la destruction. Faria et les autres ignorent Reda et finissent par sortir vivants du temple. Avec leur mission maintenant un succès complet, Faria et les autres étudiants rentrent chez eux pour se reposer. Pendant ce temps, Amos se ravive d'une manière ou d'une autre en utilisant la poussière temporelle de rechange qu'il a réussi à garder pour lui. Cependant, il se retrouve accablé par la malédiction et se demande pourquoi cela lui arrive. Juste à ce moment-là, une femme non identifiée qui ressemble à Sophitia lui apparaît entourée d'une aura violette et lui annonce la mauvaise nouvelle. Sa vie était un mensonge et il a été le pion depuis. En fin de compte, Amos a été trompé par cette femme mystérieuse depuis le début et il a été utilisé pour exposer le fils de la destruction qui s'est ensuite révélé être Nemo. Amos ne pouvait pas en croire ses oreilles alors que la malédiction se répandait dans chaque partie de son corps. En fin de compte, il se rend compte que, contrairement à Volex et Castres, il est le plus grand idiot à avoir jamais existé. La femme mystérieuse regarde le corps d'Amos se transformer en poussière et raconte son plan pour détruire le monde, ne sachant pas que Reda était là, écoutant tout ce qu'elle avait à dire à Amos et à elle-même. Donc, en gros, la mystérieuse femme Sophitia s'est trahie. En revenant à l'école, Gildan, Jou, Faria, Nemo, Shirley et Hélène sont tous entourés de soldats dirigés par Gareth. Gareth accuse Nemo de causer les problèmes à l'académie, puis il révèle qu'il est un être artificiel créé par Amos et ses collègues. Hélène, qui semble avoir anticipé cela, soupire et prépare la scène pour un autre événement dramatique. Nemo se fait arrêter et est emmené en prison en attendant son procès. Environ un jour plus tard, Faria et Hélène rendent visite à Nemo en prison pour parler de son lien avec Genius et le fils de la destruction. D'après ce qu'elle a pu constater, Nemo est la même personne qui a conclu le contrat avec Genius et a activé la malédiction dans la vieille bibliothèque. Non seulement cela, Gareth, qui se cachait et écoutait leur conversation plus tôt, s'approche de la cellule de Nemo et l'accuse d'apporter le désastre à leur école. Lors de leur prochaine réunion, Gareth et les autres discutent de Nemo et de ce à quoi son procès ressemblera. Gareth présente certaines des recherches faites par Sefisha qui relient d'une manière ou d'une autre Nemo à tout ce qui a mal tourné ces derniers temps. Ce qui est encore pire, c'est que la malédiction de l'ancienne bibliothèque a été activée à son arrivée, donc c'est quelque chose qui mérite d'être souligné aussi. Gildan était la seule personne à ne pas tirer de conclusions hâtives et à ne pas blâmer Nemo pour leur malchance. Pour lui, il y a quelqu'un dans l'ombre qui essaie de piéger ce type, et c'est de cette personne qu'ils doivent avoir peur. Gareth devient triste et dit à tout le monde qu'il veut juste connaître la vérité. Faria et les autres décrivent Nemo comme une mauvaise personne, laissant seulement Gildan suivre son instinct et prouver l'innocence de Nemo. Après la réunion, Gareth se rend à la cellule de Nemo et lui dit de ne pas essayer de faire quelque chose de stupide pour ne pas se faire tuer sur le coup. Il lui parle aussi des mesures préventives mises en place pour garder quelqu'un comme lui sous contrôle. Gareth se met en colère et expose le bras corrompu de Nemo. Nemo lui dit que son bras lui rappelle la personne terrible qu'il était autrefois. À ce moment-là, Faria descendait déjà pour lui rendre visite, mais elle s'est arrêtée à mi-chemin et s'est cachée pour écouter leur conversation. Nemo raconte à Gareth son histoire d'origine en tant qu'être artificiel produit en masse aux côtés de ses frères et sœurs dans cette base.
À l'époque, Amos s'assurait de tuer chaque être qui était un échec et continuait son expérience comme si de rien n'était. Le vrai moi de Nemo s'est réveillé avant les autres et a été témoin de la méchanceté qu'Amos affichait devant tout le monde. À ce moment-là, il avait peur de la mort et ne voulait pas mourir comme un simple échec d'expérience. Un jour, sa percée est arrivée lorsque son héros lui a parlé pour la première fois. Nemo a utilisé l'aide que son héros lui a accordée pour s'échapper de cette installation et devenir le Nemo qu'ils connaissent tous. Gareth pique une crise car il ne croit pas l'histoire que Nemo lui raconte. Nemo, cependant, refuse de discuter avec lui et demande plutôt à Gareth de le tuer. Gareth dégainait son épée pour faire l'acte odieux, mais il se calme ensuite et attend son procès. Quant aux autres, Shirley est vue se reposant avec sa poche de sang, Hélène, qui l'avertissait d'arrêter d'essayer de changer les choses, pour qu'elle ne soit pas suspectée et découverte. Elle enlève alors sa chemise et encourage Shirley à lui sucer un peu de sang pour la nuit. Gildan, quant à lui, retrouve Ju l'attendant devant sa chambre. Ju écoute les soucis de Gildan et demande un moment pour le voir sur le balcon de la tour. Là, il discute de Nemo et des bonnes actions qu'il a faites dans le passé. Bien que Ju soit troublé par le bras de Nemo et les choses qu'il a faites dans le passé, Gildan est convaincu que Nemo est un bon gars. Cependant, Ju dit à Gildan qu'il ne peut se défaire du sentiment que Nemo a menti. Ensuite, Faria appelle son héroïne, Eunomia, et lui demande de lui raconter ce qui s'est passé à la bibliothèque. Eunomia lui montre la malédiction de cristal sur son bras, et Faria demande si elle a été attaquée par Genius. Eunomia lui dit de se méfier de creuser trop profondément dans la vérité, car elle pourrait également être affectée par la malédiction. Cependant, Faria était prête à tout risquer pour Nemo, car elle ne pouvait pas supporter de le voir exécuté. Eunomia vérifie pour s'assurer qu'elle sait ce qu'elle dit, et lorsque Faria lui dit qu'elle est sérieuse, elle décide de l'emmener quelque part dans l'ancienne bibliothèque pour lui révéler toute la vérité. En arrivant, Eunomia déverrouille la porte de la pièce où repose le livre maudit, et Faria entre seulement pour être englouti par le pouvoir du livre. Dans la scène suivante, Gidlin rencontre un des jurés du procès de Nemo et le fait chanter pour qu'il fasse tout ce qu'il faut pour s'assurer que Nemo soit acquitté. Après sa rencontre avec l'homme corpulent, Gildan se dirige vers l'extérieur et trouve Shirley qui l'attend là. À sa grande surprise, Shirley lui offre son soutien indéfectible et lui fait savoir qu'elle est du côté de Nemo. Quant à Ju, le muscleux est vu s'entraîner à ses coups dans son coin secret de la forêt. Sephisha, le serpent suspicieux, s'approche de lui et lui prête une oreille attentive. Ju lui dit qu'il ne sait pas encore quoi faire, mais Sephisha lui dit de ne pas trop s'inquiéter pour lui-même, car elle croit qu'il les sauvera tous. Nemo, en revanche, a du mal à comprendre son existence, car il ne peut plus dire ce qu'il est. Faria retourne au village en ruine de Nemo et retrouve la maison où Nemo est né. Elle entre dans la structure délabrée et trouve une photo de famille de Nemo et de ses parents, et remarque que Nemo porte un étrange pendentif rouge. Elle quitte la maison et trouve le pendentif par terre. Confuse, elle se demande ce que fait le pendentif là, et alors qu'elle se penche pour le ramasser, Reda arrive et accuse Faria de l'avoir suivi. Faria essaye d'expliquer les choses à elle, mais Reda ne veut pas savoir ce qui se passe. Au lieu de cela, elle continue d'attaquer Faria et la force à agir. Finalement, Faria la bat et lui dit de se rendre aux 7 chevaliers. Reda refuse de le faire, elle se relève et accède au pouvoir de sa déesse, Irène. Même avec l'immense pouvoir qu'elle a reçu d'Irène, Faria a réussi à tenir tête à ses attaques basées sur le feu. Pendant ce temps, Sophitia et les autres se rassemblent pour le procès de Nemo. Après tout ce qui a été dit et fait, ils trouvent tous Nemo coupable. Juste au moment où il s'apprête à infliger sa punition, Shirley et Gildan arrivent avec un ordre impérial pour retarder l'exécution. Même avec cette preuve, Sophitia ordonne toujours que Nemo soit exécuté. Ju et Gareth affrontent Shirley et Gildan pour faire sortir Nemo, mais ensuite Faria arrive avec style et donne à Nemo le pendentif du vrai Nemo. Elle le fait avouer avoir tué le vrai Nemo et pris sa forme pour infiltrer l'école. Nemo admet être le meurtrier du vrai Nemo et incline la tête pour accepter sa mort en suppliant Faria de le tuer. À sa surprise, cependant, Faria n'était pas là pour le tuer. Au lieu de cela, elle était là pour affronter le véritable ennemi, Sophitia. Ju et Gareth étaient des imbéciles pour le véritable ennemi à l'époque, alors ils ont activé le pouvoir de leur successeur pour combattre le président, Gildan et les autres. Heureusement, Faria a pu amener son vaisseau à temps pour éviter de combattre ses camarades. Ju essaie de faire tomber le navire, mais Reda, qui pilotait le navire à ce moment-là, le repousse. Faria parvient à mettre Nemo sur son navire à temps et s'échappe avant que Sophitia ne le tue pour de bon. Quelques instants après avoir sauvé le pauvre Nemo d'une mort certaine, Reda et Faria lui révèlent la vérité sur Mademoiselle Sophitia. Nemo ne peut pas croire que Reda pense même à les aider, encore moins lui dire la vérité sur Sophitia. Malheureusement, elle avait raison, car Faria lui raconte tout. Apparemment, Sophitia savait tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et travaillait en coulisses pour que Nemo utilise les pouvoirs de Genius. Quant à savoir comment le saut a été déclenché, Faria dit à Nemo que cela doit être le briseur de Légis qu'il a utilisé dans les montagnes de Burgo. Alors qu'ils discutent, quelque chose secoue le navire et ils se retournent tous pour voir la teinte violette familière du vortex magique provenant du livre maudit. Ceux au sol remarquent également l'apparition du vortex et courent le risque que la Terre soit détruite par le vortex. Si leurs calculs sont corrects,
toute la planète serait absorbée dans le vortex dans 60 heures. Plutôt que de trouver le responsable de cela, Gareth passe son temps à se renforcer pour trouver et tuer Nemo, car il croit qu'il est la raison du vortex. Pendant ce temps, Shirley, Ju et Gildan réfléchissent tous à leur prochain mouvement. Alors que Gildan et Shirley sont plus enclins à découvrir la vérité, le muscle ne veut que tuer Nemo. De plus, Gareth se rend au bureau de Sophitia pour obtenir plus de pouvoirs obscurs afin d'être assez fort pour vaincre Nemo. Nemo, quant à lui, reçoit du thé de son amour, Faria. Nemo continue de regretter pourquoi il a fait ce qu'il a fait à l'époque, mais Faria, qui était déjà follement amoureuse de lui dit de ne pas penser comme ça. Au lieu de cela, il devrait penser à des gens comme elle dont il a changé la vie simplement en étant lui-même. Pour le moment, les actions passées de Nemo ne sont pas ce qui devrait les préoccuper, car Faria croit que Nemo est la clé pour qu'elle se libère de sa mission de toujours devenir un héros. Là, ils ont tous les deux leur moment et se confessent leur amour l'un pour l'autre. Puis Faria prend la décision la plus difficile et décide de retourner à l'académie Grand Seed pour en finir avec Sophitia. Par chance pour elle, Nemo partage le même sentiment. Entre-temps, Sophitia fait toutes sortes d'expériences dangereuses et puissantes sur Gareth, juste pour lui donner assez de pouvoir pour l'aider à détruire Nemo et son peuple. Hélène est vue en train de rassembler toute la puissance qu'elle possède pour contrôler le temps. Son héroïne, Vanessa, lui demande si elle est sûre de vouloir risquer sa vie pour aider son peuple. Et Hélène lui répond que cela en vaut la peine. Et donc la scène est prête. Nemo, Reda et Faria retournent tous à l'académie et atterrissent dans la forêt où ils trouvent Ju avec Shirley et Gildan qui sont tous prêts à les arrêter. Reda les retient et gagne du temps pour que Nemo et Faria puissent atteindre Sophitia et arrêter ce qu'elle prévoit. Alors que Reda se bat contre ses anciens collègues, Faria et son homme vont à la vieille bibliothèque pour chercher Sophitia. Reda informe Shirley et les autres du véritable traître parmi eux, Sophitia. Tandis que Shirley et Gildan sont d'accord avec elle, Ju refuse de l'être. Le fer ainsi et active accidentellement le pouvoir que Sophitia a planté en lui. Gildan reste en arrière pour sauver son ami et exhorte les autres à se dépêcher et à aider Faria et son petit ami. En arrivant dans la pièce où le livre du temps est conservé, Eunomia sort de Faria et explique les choses aux jeunes. Incidemment, Genius sort de Nemo comme son héros et se tient à côté d'Eunomia. Ensemble, ils révèlent la vérité aux deux jeunes. Eunomia leur dit que la malédiction derrière le livre du temps est une fable et qu'il voulait juste éloigner les gens du livre pour qu'ils ne soient pas affectés par ses imperfections. Dans un flashback, Genius et Eunomia affrontent un groupe de monstres après que quelqu'un ait accidentellement libéré le livre du temps. À l'époque, le briseur de loi de Genius était le seul pouvoir capable de sceller le livre du temps. Il a donc demandé à Eunomia de chanter la chanson que Faria avait l'habitude de chanter pour qu'il puisse sceller le livre facilement. Avec cela, il fusionne son âme avec le livre et s'y lie pour toujours. Maintenant que Sophitia est sur le point de briser le sceau, Faria est un peu inquiète et lui demande pourquoi Sophitia en savait autant sur le livre du temps si tout cela était censé être un secret. Peut-être que quelqu'un était là au moment où le sceau se produisait? Avant que Genius ne puisse dire quoi que ce soit, Sophitia est arrivée et leur a dit qu'elle était là à ce moment-là. Sophitia était obsédée par Genius à l'époque, qui était amoureux de Nomia, et elle en était jalouse. Faria lui demande comment elle est encore en vie après des centaines d'années, et Sophitia lui dit qu'elle revenait sans cesse pour sauver le monde. Il y a longtemps, elle a pensé à utiliser le vortex pour détruire le monde et en créer un autre. Cependant, Genius et Eunomia n'ont jamais compris et l'ont même ostracisé. Nemo lui dit qu'il ne va pas la laisser détruire le monde et va même l'attaquer. Cependant, Sophitia bloque ses attaques et continue son histoire. Genius l'a tuée le jour après avoir réalisé qu'elle travaillait pour Physis. D'une manière ou d'une autre, Sophitia a réussi à transférer sa conscience dans différents corps au fil des ans, juste pour pouvoir se venger de Genius pour avoir trahi son amour pour lui un jour. Faria lui demande pourquoi elle est si déterminée à tuer Nemo, et Sophitia lui répond que c'est parce qu'il est la seule personne qui peut détruire le livre du temps. Gareth arrive un peu plus tard et coupe les mains de Nemo. Après avoir mis la main sur Nemo, Sophitia le poignarde dans le dos et le traite d'idiot pour avoir cru ses idioties à propos d'elle en tant que bonne personne. Avec lui et Nemo hors du chemin, personne n'est là pour arrêter son grand plan de détruire le monde avec le livre du temps. Juste au moment où Sophitia pense que tout est fini, Hélène arrive et guérit la blessure sur la main de Nemo. Nemo, quant à lui, entre dans une transe et se retrouve face au vrai Nemo qui l'a tué avant de prendre possession de son corps. L'autre Nemo était assez cool et lui a dit de vivre pour qu'il puisse se battre pour ceux qu'il aimait. Il aide le faux Nemo à se rappeler pourquoi il est vivant maintenant et le pousse à revenir dans le monde réel grâce à son héros. Nemo redevient normal alors qu'Hélène restaure chaque partie de son corps. Hélène lui dit de se souvenir de la raison pour laquelle il doit vivre. Et quand il le fait, Nemo obtient enfin sa carte de succession pour combattre avec Genius à ses côtés cette fois. Après avoir aidé Nemo à retrouver son bras et ses pouvoirs, Hélène s'effondre au sol et est ramassée par Faria. Hélène dit à Faria que la mort de Nemo signifierait la fin de son monde tel qu'elle le connaît. Comme elle ne pouvait pas laisser cela se produire, elle a réussi à remonter le temps jusqu'au moment où Nemo a failli perdre sa main. Nemo se ressaisit et affronte Sophitia dans un combat. Sophitia, quant à elle, absorbe le livre du temps et se transforme en un monstre avec un portail sur son ventre.
Maintenant qu'elle est devenue un monstre hideux, Sophitia croit qu'elle peut mettre fin à Nemo et aux 7 gardiens gênants afin de réaliser son but de toujours, détruire le monde. Dans la scène suivante, Gildan réveille son ami et lui dit de ne pas se fatiguer car le pire est à venir. Avec cela, Sophitia s'agrandit encore pour devenir un géant juste devant tout le monde. Elle fait des commentaires stupides sur la petitesse du monde, mais je pense que nous savons tous que la jalousie a pris le dessus sur elle. Sans plus attendre, elle envoie tout le monde au sol dans des portails de destruction spatio-temporelle et crée des monstres physis pour tuer les gens et se propager. Heureusement, Faria et les autres ont pu arriver à temps pour appeler les monstres physis en cours de création. Nemo a une autre rencontre avec son héros, Genius, qui lui dit de détruire Sophitia aussi vite que possible avant qu'elle ne soit complètement absorbée dans le vortex temporel. Reda, Ju et Gildan se présentent aussi pour offrir leur soutien à Nemo. Nemo prend un moment pour saluer et souhaiter la bienvenue à tout le monde sur le champ de bataille. Puis il part rejoindre le chef du groupe, Sophitia. En attendant, Shirley passe du temps avec son amante, Hélène, après avoir réalisé qu'elle allait mourir. Elle a demandé à Hélène d'essayer de vivre avec elle, mais ensuite Hélène a voulu mourir. Shirley supplie Hélène de rester avec elle pour l'éternité, car elle ne peut vivre sans son véritable amour, Hélène. D'une manière ou d'une autre, elle convainc Hélène de boire son sang et de se transformer en vampire afin qu'elle puisse continuer à vivre. Faria, quant à elle, arrive au corps principal avec Nemo. Avec un mur violet dangereux mis en place pour protéger le corps principal, Faria se prépare à utiliser tout le pouvoir qui lui reste et risque même, juste au moment où elle est sur le point de le faire, Gareth apparaît et utilise toute la force qui lui reste pour percer un trou dans le mur violet. Alors que son corps devient violet à cause des attaques cristallines, Gareth transforme toute sa colère en puissance et expie ses péchés en ouvrant un trou dans le mur pour que son peuple puisse passer. Faria et Nemo parviennent enfin à atteindre le sous-corps de Sophitia et lui font un discours façon anime sur la morale et les valeurs. Ils essaient de la convaincre de ne pas contrôler le monde, mais luttent aussi pour le sauver. Sophitia, cependant, leur fait savoir que contrôler le monde n'est pas non plus son objectif. Puisqu'il n'y a pas de véritable chemin vers le bonheur pour elle, c'est-à-dire pas de véritable amour pour elle, elle ne peut que tenter de détruire tout le monde comme la gamine égoïste qu'elle est. Nemo et Faria lui disent de fermer sa bouche et d'écouter la raison. Leur héros et les autres héros résonnent d'une seule voix pour faire savoir à Sophitia que les flammes du cœur ne peuvent jamais être éteintes tant qu'ils sont ensemble. Sophitia est très en colère contre Genius, alias Nemo, pour ne pas avoir accepté ses souhaits cette fois. Elle est attaquée par Nemo et Faria plusieurs fois avant de se sceller et de s'enfermer dans son corps plus grand. Nemo et Faria travaillent ensemble pour vaincre le géant appelé Sophitia. À un moment de leur combat, Nemo et Faria combinent leurs pouvoirs, le Legis Breaker et les pouvoirs de foudre de Faria contre le rayon de la mort de Sophitia. Et cela parvient à illuminer l'ensemble du champ de bataille avec tout le monde regardant le merveilleux spectacle d'intelligence et de force. À la fin, Nemo et Faria parviennent enfin à séparer Sophitia de son énorme corps. Faria perd la capacité d'utiliser sa succession pendant une courte période, mais Nemo peut encore se tenir debout. Sophitia, quant à elle, avait encore son vortex sur son ventre. Elle fait une démonstration dramatique devant tout le monde pour leur prouver qu'elle a encore des plans pour abattre l'ennemi. Nemo abandonne toute sa fierté et se transforme en sa véritable forme artificielle. Il s'assure de réparer les choses avec Faria avant de se précipiter dans le combat. Reda, qui observait le combat depuis un autre endroit, est un peu choqué de voir un être artificiel se lier avec un héros comme si de rien n'était. Nemo porte le combat à Sophitia et lui fait savoir qu'il va faire tout ce qu'il peut pour vivre car il ne voudra jamais manquer de respect à la mémoire du vrai Nemo en mourant. Lors de leur dernier combat, Sophitia poignarde Nemo dans la poitrine, mais ensuite Nemo l'étrangle par le cou. Il laisse son héros passer du temps avec sa bien-aimée, Sophitia. Sophitia supplie Genius de la reconnaître comme son amante et promet de ramener les choses comme elles étaient. Cependant, Genius n'était pas prêt à faire confiance à une femme folle comme ça, alors il se sacrifie et scelle à nouveau le livre du temps avec Sophitia à l'intérieur. Maintenant, Nemo et ses compagnons remportent enfin la victoire dans leur combat. Avec le temps, tout le monde revient lentement à un état normal, avec Hélène et Shirley étant amoureuses pour toujours maintenant qu'elles sont du même genre. Quant à Ju, il continue de s'entraîner pour protéger tout le monde à sa place, ne sachant pas qu'il avait déjà un béguin qui l'espionne. Gareth survit d'une manière ou d'une autre au combat et se fait taquiner par ses amis pour avoir pleuré à chaudes larmes et s'être excusé auprès d'eux. Quant à Faria et Nemo, ils partent en voyage pour chercher des moyens d'éliminer le livre du temps et l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains pour toujours. Nemo a perdu ses pouvoirs de succession maintenant, mais Faria ne s'en souciait pas le moins du monde tant qu'elle pouvait passer l'éternité avec son nouvel homme. Nemo ressent la même chose et il reconnaît son amour pour lui alors qu'ils entreprennent ensemble ce voyage très important.